Bonjour Marc. Bonjour Angie. Alors, je suis très heureuse de t'accueillir ici à Saint-Césaire, à la chèvrerie du Bois d'Amont, chez notre ami Pascal. Alors, j'ai envie de parler avec toi de l'équitation, mais avant tout, j'aimerais savoir qui tu es et dans ce milieu, qu'est-ce que tu fais réellement? J'ai grandi dans le centre équestre de mes parents depuis petit. Je suis aujourd'hui enseignant d'équitation indépendant itinérant et j'ai appris depuis les années 2000 l'équitation éthologique avec Elisabeth de Corbigny qui tient son programme de la méthode John Lyons des États-Unis. Alors, tu me parles d'éthologie, mais qu'est-ce que l'éthologie? L'éthologie est une science qui étudie le comportement de toutes les espèces animales vivant sur la planète dans leur milieu naturel. Quelles sont les différences entre l'éthologie et l'équitation traditionnelle? L'équitation éthologique apporte une meilleure connaissance du cheval. C'est une innovation et une révolution un petit peu dans la pratique de l'équitation, dans le sens où on développe un partenariat, une confiance mutuelle, on résout les difficultés rencontrées avec les chevaux, on obtient plus de sécurité et on obtient une meilleure relation. Donc, si je comprends bien, l'éthologie me permet de régler tous les problèmes que j'ai avec mon cheval. Complètement. Tous les problèmes qu'on peut rencontrer avec un cheval, quel que soit l'âge, la race ou la discipline. Donc, il bouge au montoir, il ne donne Oui. pas ses pieds, Oui. il ne veut pas reculer, Oui. il n'arrive pas à galoper. Avec l'éthologie, je règle tout. Complètement. Avec l'équitation éthologique, on peut tout régler. Donc Marc, si nous sommes ici, ce n'est pas un hasard. Pascal rencontre un problème avec son cheval, il n'arrive pas à le monter dans le van. Ce que je te propose, c'est de passer de la théorie à la pratique, si tu veux bien. Avec plaisir. On y va. Alors on y va. Allez. Bonjour, bonjour. Je Bonjour, m'appelle Pascal. Pascal. Marc, enchanté. Bonjour, Angie. Voilà, je vous présente Sinaï. C'est mon barbe arabe. Bonjour Sinaï. Donc, il a 18 ans, D'accord. mais il a eu un petit souci il y a quelques années. Lors du trajet du retour, il a basculé. Et les 50 derniers kilomètres, Il s'est fauché dans le vent en fait. Voilà. D'accord. les 50 derniers kilomètres, il les a réalisés comme ça. Ah bon? Et le propriétaire ne s'en est rendu compte qu'à l'arrivée. Et le cheval était complètement apeuré, Ouais, traumatisé. j'imagine traumatisé et sûrement blessé. Et depuis, ça fait plusieurs années, impossible de faire rentrer dans la D'accord. bande. D'accord. Bon. Donc on a essayé à la douce, avec un peu de patience, beaucoup d'amour. D'accord. Rien n'y Avec fait. des aliments aussi, avec un peu d'appât peut-être? Oui, occasionnellement on a essayé. Tout ce Avec qui est- quelqu'un qui pousse derrière, une deuxième personne? Différentes Non, ça on stratégies? n'a pas été jusque-là. Par D'accord. contre, si, il y a un peu de pression avec une chambrière. D'accord. Mais quand il arrive face à l'obstacle, il préfère tourner. D'accord. De toute façon, Ok. il va tourner, cabrer, mais jamais rentrer. Avant d'aller démarrer la séance, vérifions d'abord la sécurité. Alors, très important que la tête d'attelage soit attachée à la boule. Très important que le frein à main soit tiré serré. Et très important que la roue jockey soit descendue, de manière à bien stabiliser l'ensemble et éviter que ça puisse faire peur au cheval une fois qu'il est à l'intérieur. D'accord. Ensuite, si on a la chance d'avoir un vent qui est équipé d'un pont avant, je propose de l'ouvrir de manière à ce qu'il y ait plus de lumière et qu'il puisse avoir une sortie de secours à l'avant et qui donnera au cheval davantage l'envie d'avancer à l'intérieur. Si toutefois, même s'il s'emballait, on peut le faire sortir de devant ou... Oui, l'avantage c'est que si jamais il rentre trop vite à l'intérieur, il a une sortie de secours, il ne va pas paniquer à l'intérieur. On est à l'arrière du vent. Dans un premier temps, donc, embarquer le cheval. Dans un deuxième temps, très important de fermer en premier la barre de fesses, puis refermer le pont avant d'aller faire le tour à l'avant du cheval et de l'attacher. Pourquoi il est important de mettre en premier la barre de fesses? Parce que si le cheval recule, avant qu'on ait fermé l'arrière et qu'il est déjà attaché, il risque de tirer au renard et de tout arracher, de tout casser, et ça risque d'être encore plus difficile de travailler ensuite. On imagine là que le cheval est à l'intérieur, donc dans un premier temps, je referme le bas-flanc pour refermer la barre de fesses, ainsi que la goupille. Une fois que la goupille est mise, on va fermer le bas-flanc. Voilà. Ensuite, on va vers l'avant. Une fois que l'arrière est fermé, on peut venir à la tête du cheval, attacher sur le côté en hauteur ou à l'avant, pour terminer en fermant la porte du vent, prêt à partir. Tu me montres un petit peu à quoi ça ressemble, comme ça on va observer, on va décrire, on va analyser un petit peu la réaction du cheval, et ça me servira ensuite pour trouver ce qu'il faudrait travailler pour l'aider à améliorer sa difficulté. Voilà. Je te laisse faire. Allez, Sinaï, à toi. Allez, viens. Viens, mon beau. Allez. Donc là, pour l'instant, moi, ce que je peux observer, il a l'encolure un peu plus remontée que quand il est rentré dans le rond, signifiant qu'il est un petit peu plus contracté. D'accord. Les petits coups de tête qui donnent de haut vers le bas comme ça, quand il traque la longe, ça veut dire qu'il résiste un peu à la pression, ce qui est tout à fait normal.
Là, il est à environ 1 mètre du pont. Tu veux pas Et me passer un petit apparemment, bout de pain? On va essayer avec un bout de pain. Voilà, si tu as un bout de pain, si tu fais comme d'habitude. L'idée, c'est, pour moi, le plus important, c'est de voir le film du cavalier, du propriétaire avec son cheval personnel en situation réelle. Moi, je n'existe pas, je suis là juste pour observer pour l'instant. Donc il va essayer sûrement avec un bout de pain, voir si ça peut décoincer la situation. On voit qu'il a déjà un petit peu réduit la distance. Là, les entailleurs se sont nettement rapprochés par rapport à l'entrée du pont. Tu vois, les entailleurs sont immobiles et on voit l'encolure qui voudrait s'allonger comme un élastique, comme un ressort pour aller chercher le bout de pain. L'encolure serait prête à rentrer à l'intérieur, mais les pieds ne sont pas prêts à rentrer à l'intérieur. Les pieds disent non et le nez voudrait dire oui. Là, on voit que le cheval vient de toucher un antérieur à l'entrée du pont. Donc il dit, je veux bien avancer encore un tout petit peu, mais aller plus loin et jusqu'à rentrer à l'intérieur, là, je ne suis plus d'accord. Donc à partir de ce moment-là, en fait, la zone de compréhension et la zone d'acceptation, elle s'arrête à l'endroit où sont les antérieurs en fait. Le cheval est d'accord et on va dire confortable jusqu'à cette zone et il ne devient pas d'accord et il devient en réticence et inconfortable au-delà de cette zone. Ouais. Et on voit qu'au plus il va essayer de manière intensive et avec de l'énergie et de la force, au plus le cheval va manifester son opposition. Là on voit qu'il cherche à reculer ou à se décaler à droite à gauche en dérobant. Donc là, on voit que on va s'arrêter là, Pascal, parce que je pense que ça va être dangereux. Tu vas te brûler les doigts ou le cheval va se blesser. Quelle solution on peut apporter à ce cheval? Est-ce que tu en as une? Oui, j'ai une solution à apporter à ce cheval. On va lui apprendre des exercices. Et d'ailleurs, on va demander à Pascal de nous rejoindre. On voit clairement, Pascal, que tu as rencontré un gros problème avec cette tentative d'embarquement. Donc si tu veux bien, je vais emprunter ton cheval et on va lui apprendre des exercices. Alors là, Marc, par quelle étape on commence? Alors par quelle étape on va commencer? On va commencer en étant loin du vent, en lui apprendre des exercices de base qui sont d'apprendre à ce cheval à répondre à la pression de cette longe sur la tête, lui apprendre à donner la tête sur le côté, à la baisser, etc. Lui apprendre à donner les hanches sur le côté, à droite et à gauche, et y compris avec les épaules, de manière à pouvoir créer un langage et une communication initiale. Arrêt, recule, recule. Il est un peu lourd dans cette marche arrière. Je suis obligé de tracter un petit peu fort pour avoir une petite marche arrière. Ça, c'est pas génial. Je vais essayer. Et ça sert à quoi de le faire reculer comme ça? Eh bien, en fait, ça va servir à l'aider à sortir du vent une fois qu'il sera à l'intérieur. Sinon, on peut être embêté. Je suis un peu embêté aussi avec ce postérieur gauche qui a du mal à passer devant le postérieur droit. Là, un tout petit peu, c'est léger. Recule une nouvelle fois. Et une nouvelle fois encore, il est un petit peu résistant dans ce licol. Alors qu'est-ce qui se passe? Quel problème tu rencontres, Marc? Il est un peu trop résistant quand j'utilise la longe sur le licol. Le licol est un petit peu trop grand et il y résiste un petit peu trop, donc on va changer d'outil. On va passer sur un mort de filet de manière à être plus précis et plus léger. Ça va m'aider à avoir quelque chose de très particulier qui est la décontraction de la bouche, de l'encolure et de la nuque, qui va m'aider à communiquer avec lui de manière plus précise. Et je vais prendre aussi, pour être plus clair, une rallonge de bras, un stick. La première chose que je peux essayer de demander, c'est juste, est-ce que tu pourrais donner, s'il te plaît, à cette reine, décontracter cette mâchoire? Voilà, ça, ce qui se passe là, c'est très bien. Juste, donne un petit peu ta bouche. S'il mobilise légèrement sa bouche au moment où j'agis avec le mort, c'est très bien. Ça va m'aider à le relaxer, ça va m'aider à le décontracter. Ce que je voudrais, c'est qu'il desserre les dents, qu'il desserre la mâchoire, voilà ça, qu'il fasse comme si à la place du mort c'était un petit chewing-gum qui mâchouillerait en fait. Si j'ai cet exercice-là, j'aurai davantage une mobilité de l'encolure latéralement. Donc il sera plus souple. Exact, ça va assouplir l'encolure. Si l'encolure s'assouplit latéralement, j'espère avoir et plus de mobilité latérale et plus de réactivité latérale au niveau du postérieur. Exact, ce qui est le cas là. Quel est le but en fait de cet exercice? Là, le but de cet exercice, ça va être de provoquer une mise en avant en fait. D'accord. Le cheval est un propulseur, donc c'est les hanches qui vont aider ce cheval à entrer dans le vent. Et non pas, comme on a vu avec Pascal, tirer les épaules ou tirer la tête n'est pas un bon moyen pour mettre un cheval dans un vent. D'accord. Donc là, j'ai besoin d'avoir des hanches décontractées, des hanches qui se mobilisent sur demande, très légèrement. Exact. Donc là, tu passes à une troisième étape? Oui, là, je change un peu d'étape, je vais partir un peu en avant. Oh, petit trot, c'est parfait ça. C'était pas forcément ce que je souhaitais, mais le petit trot sur demande va me permettre d'avoir une meilleure mise en avant sur demande. Donc je ne vais pas tirer la tête pour le mettre en avant, je vais propulser les hanches avec le stick.
Là, pour l'instant, il n'est pas très d'accord, de la même manière qu'il n'était pas d'accord d'entrer dans le vent. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais te mettre en avant? S'il te plaît, est-ce que tu pourrais pousser les postérieurs sur le côté? Exact. On a l'impression qu'il est un peu plus souple, hein? Tout à fait. La souplesse vient de la décontraction, en fait. Au plus il va se décontracter, au plus il sera souple. Je lui fais une petite pause, de manière à ce qu'il assimile. On appelle ça une pause d'intégration. Donc je reprends des volts à droite, des volts à gauche, pour dans ce cas ici, pousser les épaules. Dans l'autre cas ici, pousser un peu les postérieurs. Recule s'il te plaît. Merci. Donc là, tu vérifies en fait de tout ce que tu as commencé pour voir s'il a tout assimilé, c'est ça? C'est ça. Ce que j'ai fait avec le licol au début, je vais le refaire aussi avec le mort. Emmène ton postérieur gauche vers la droite. Exact. Tiens, il vient me faire quelque chose de nouveau là que je n'ai pas demandé. Je vais essayer de le refaire. Exact. Là, cette épaule de gauche qui tout à l'heure pivotait sur place, maintenant elle se mobilise devant notre épaule. Ça c'est excellent parce que dans un premier temps on décontractait l'encolure. Ça m'a aidé à décontracter les postérieurs. Et la combinaison de encolure décontractée plus postérieur décontracté va permettre de décontracter une troisième partie qui sont les épaules. J'ai besoin d'avoir un cheval très souple, très mobile, très malléable. Quand je tends ma rêne, j'attends de lui une réponse immédiate, très légère et très spontanée pour supprimer son réflexe d'opposition. Là, on va mettre en avant un côté relativement plus simple, côté gauche, où cette tête vient à gauche, donne de postérieur gauche, exact. Et du coup, là, au fur et à mesure, il va répéter plusieurs fois la séquence tout seul. Et là, on va matérialiser un cheval léger, parce que ma rêne est posée sur mes doigts, et le cheval, c'est lui qui décide de tenir son encolure à gauche, c'est lui qui décide de bouger ce postérieur et cette épaule. Je ne veux pas le contraindre, je veux lui demander d'être d'accord. Je veux lui apprendre à être d'accord et je veux lui apprendre à comprendre. Et dis-moi Marc, cet exercice peut durer combien de temps? Par petites séquences. C'est-à-dire que là, j'ai alterné, là, je voudrais atteindre un tout petit cap supérieur pour atteindre le même niveau que le côté gauche. Je vais faire une tentative d'approche pour voir comment il réagit. Comment il réagit, voilà. Alors, là on voit clairement, on peut tracer un trait ici. Elle ne marche pas sur le pied. On peut tracer un trait ici. C'est là, quand j'arrive de loin, c'est là où il a envie de s'arrêter naturellement. Même si tout à l'heure on a vu qu'en insistant il a mis ses pieds ici, dans sa tête à lui, de là et plus loin c'est confort. De ici à l'intérieur, donc il y a 1 mètre avant le pont, c'est zone plus d'inconfort, de peur et d'inquiétude. Pour lui apprendre à se rapprocher du pont et pour lui apprendre à aller mettre les pieds sur le pont, on va passer notre étape. On va mimer que la planche est l'entrée du pont. Pour lui donner envie et pour l'aider à comprendre ce qu'il va devoir faire ensuite sur le pont. Donc on va déjà voir comment il réagit. Donc visiblement, tu vois, en présentation initiale, passer dessus, acquis. Donc maintenant on va travailler dessus. Par exemple, est-ce que tu peux mettre un seul pied de l'autre côté? Stop, pas plus. C'est pas 2, c'est pas 0, c'est 1. Mais celui que tu veux, c'est pas très grave. Et enlève-le. Ça va m'aider, si c'était l'entrée du pont, à appliquer un concept qu'on appelle approche-retrait. Mets un pied sur le pont, enlève-le, merci. S'il dérobe à droite ou s'il dérobe à gauche, grâce à la mobilité des hanches et des épaules latérales, je vais pouvoir lui dire reviens dans l'axe de la barre. Parce qu'on a vu tout à l'heure aussi qu'il dérobait sur le côté. Donc en fait, ces exercices-là vont servir à corriger et à diriger. Exact. Super, ça c'est bien. On va passer maintenant les 2 postérieurs. Exact. Et recule les 2. Il apprend à monter sur demande. Il apprend à reculer, à descendre sur demande, en corrigeant les dérobades à droite et à gauche si nécessaire. On a bien vu qu'on a pu contrôler les 4 pieds sur la planche. Qu'est-ce qu'il va pouvoir dupliquer ici? On va essayer de jouer à mimer, à dupliquer. Et je vais m'y prendre de la même manière. Je ne tracte pas la corde. Je demande aux hanches de se propulser en avant. Et à chaque fois qu'il donnera une bonne réponse, je laisse faire son crottin, ça il a le droit. C'est un crottin d'inquiétude. Le fait de sentir, c'est-à-dire qu'il préfère, c'est comme nous le toucher, c'est ça? C'est nécessaire. D'accord. Il faut laisser tous les sens agir. C'est-à-dire que les chevaux au départ sont des animaux olfactifs. Un petit pas en avant. Parfait. Dès que un des pieds touche ou se dirige vers le vent, j'enlève toute pression, j'enlève toute demande. S'il te plaît, pars en avant.
S'il te plaît, bouge un pied en avant. Exact. Merci. Il fait un détour, mais il s'en rapproche. Donc je vois que ça continue à être hésitant. Ce qu'on va faire, on va changer d'embûche. On va la compliquer un petit peu. On va mettre une bâche dessous. Tu as recréé le pont. C'est ça, un pont virtuel, de manière à ce que ce soit plus sécuritaire et plus facile. Et comme tout à l'heure, il s'est très bien débrouillé sur la barre au sol, et ben, je vais profiter du morceau de barre qui déborde de la bâche pour travailler uniquement sur ce morceau-là. D'accord. Et réviser, sauf qu'il y a un élément supplémentaire, c'est cette bâche. Exact. Donc le fait qu'il bouge la planche maintenant va faire du bruit sur la bâche, mes pieds dessus aussi, ça va l'inquiéter un peu plus. Donc on voit que la même planche nue ou la même planche avec la bâche, on voit déjà une différence. Donc ça justifie de le travailler. Voilà. Je veux enlever son pied avant qu'il ait peur en fait. Le concept approche-retrait, ça sert à ça. On est à l'entrée du pont, rentre sur le pont, arrête-toi sur le pont, ressors du pont. Par ce principe approche-retrait, à chaque fois, il va avoir envie d'aller plus loin. C'est lui qui va avoir envie d'aller plus loin. L'objectif, c'est de travailler la marche avant, travailler la marche arrière, travailler l'immobilité dessus. On va faire un petit tour. Parenthèse, je ne demande rien. Je laisse l'encoulure libre. Il a envie de la baisser, il se relâche, tant mieux. Il réfléchit à ce qui vient de se passer. Donc ça, c'est la récompense en gros. Oui, c'est la récompense, c'est le relâchement de ma demande. Mon cheval devient à l'aise, devient confortable. Ouais, bon, finalement, je croyais qu'il était super dur. Peut-être que c'est pas si dur que ce que j'étais persuadé. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour moi. Quand je vois ça, je le laisse faire, je le laisse réfléchir. Son cerveau est un peu comme un disque dur. Il enregistre des nouvelles données et il se dit, bah, finalement, peut-être que ça pourra le faire. Et moi, je lui dis, eh oui. Je révise l'exercice précédent et je vais tenter une nouvelle approche du vent pour voir où on en est. Il faut régulièrement faire un état des lieux de la progression et de la compréhension. On peut constater que la distance pied-pont est plus courte que tout à l'heure. Déjà, le trait que tu avais fait, il vient de le dépasser. Exact. Super, voilà. Ouais. Là, on récolte le fruit du travail précédent sur, premièrement, la barre au sol, deuxièmement, avec la bâche. Donc, on retient quelque chose, c'est que c'est inutile d'insister, de s'acharner sur le vent pour essayer de l'embarquer. En travaillant sans embûche et avec différentes embûches progressives, ce cheval va comprendre que ce pont n'est pas plus dur qu'une embûche. Je révise une dernière fois la bâche et ensuite j'enchaîne sur le pont. Exact, donc il peut reproduire plus facilement que la fois d'avant le même exercice. Je ne vais pas attendre qu'il recule de lui-même, je vais lui demander de reculer là. Je vais aller retravailler sur la bâche et revenir aussitôt. Déjà, Marc, on peut constater une super belle évolution. Hein. Oui, on constate une évolution dans le sens où il est plus loin dans le vent et à la fois il est plus calme en fait. L'embarquement progresse avec plus de calme à chaque fois. Il est beaucoup plus calme, oui. Oui, c'est ça qui est important en fait. Malgré qu'il fasse presque 30 degrés aujourd'hui, ce cheval n'est pas essoufflé, ce cheval ne transpire pas. Non. Si je trotte, tu trottes. Si je recule, tu recules. S'il te plaît. Exact, ça j'aime bien. Là, le recul était plus léger, plus réactif. On arrête l'exercice et on réaborde le vent pour voir où on en est une nouvelle fois. Qu'est-ce qui change? Voilà. Je te demande pas plus. Il gagne du terrain Voilà. petit à petit. Il continue à gagner un peu de terrain. Je fais une pause. La tête est pratiquement, elle est dedans. Hein. Voilà. La tête et l'encoulure sont à l'intérieur. Donc je laisse reculer. Tu as mis donc la récompense à l'intérieur, Oui, des granulés. oui. Donc c'est pour le récompenser. C'est pour ajouter une récompense à mon retrait de la corde et de la voix du stick quand il donnait une bonne réponse. Et pour l'aider à progresser un peu plus, on va utiliser un mode de récompense, renforcement positif. Exact. Donc en fait, c'est moi qui lui apporte le seau à la bouche et non pas le secouer pour la patte à l'intérieur. C'est j'amène le seau à la bouche et je lui retire le seau quand il a donné une bonne réponse. Fais un pas en avant. Voilà. Par rapport à tout à l'heure où je ne faisais pas ça, voilà, j'ajoute juste ça. L'introduction du granulé. Exact. Donc là, récompense. Et là, c'est moi qui vais lui demander de reculer. Faire un petit tour et revenir de suite. Oui. Exact. Récompense. On voit qu'il y a moins d'hésitation. Hein.
Là, il va y avoir un nouveau cap, ça va être que les Franchir. entailleurs franchissent cette ligne, là, ce trou là. Là, les deux épaules se sont arrêtées juste avant la barre. Il était à 2 doigts. Hein. Voilà, à 2 doigts. Je le laisse faire. Il veut reculer, il recule, il n'y a pas de problème. Et une fois que les 4 pieds sont en bas, s'il te plaît, est-ce que tu peux réavancer? Super. Récompense. Donc là, ce qui est important, c'est que la question et la demande, ça reste avec ma voix, avec le stick et avec l'arène. C'est surtout pas le contresens du granulé, c'est que ce soit lui qui le fasse monter et non pas ma demande. Maintenant, avance. Et maintenant, récompense. Il est dans le van. Donc là, j'ai pas vraiment vu les postérieurs. Tu as vu de ta place, toi, NJ? Les deux postérieurs sont rentrés après le pont. En fait, ont quitté le pont. J'ai pas eu le temps de voir de là où j'étais. Et ça, tu l'as vu et tu me le confirmes. D'accord, ok, là, je le vois. Bon. Donc maintenant, je vais sortir, faire une vraie pause. Le but était de transformer le vent en zone de confort. Et on a modifié cette zone ici en zone de travail. Mais maintenant que le cheval va aller au fond, cette zone-là va redevenir une zone de confort, en fait. Et je vais attendre. Waouh. Voilà. Et là c'est la première fois où je le laisse aller se servir. Parce que le granulé est au fond. Donc là, je suis arrivé sans travailler devant le pont, sans longe, sans voie, sans demande de stick. Donc je ne lui ai pas demandé de monter, je l'ai juste accompagné en marchant en direction du vent. Et maintenant que le cheval a compris avec le mort, on va espérer récolter les fruits de l'apprentissage sur le licol. Es-tu content de l'évolution de ce cheval? Il est absolument parfait parce qu'au fur et à mesure, il a continué à être de plus en plus calme à mesure de progresser vers la difficulté. Donc moi, je peux être que ravi. Je voudrais te passer la main et avant ça, on va s'entraîner une fois sur un exercice sur la bâche. C'est important de commencer par relâcher parce qu'on ne peut pas demander en tendant la corde si elle est déjà tendue. Voilà. Tends pour reculer. S'il hésite un petit peu, détends-la et retends-la. Détends la corde et retends la corde plusieurs fois pour reculer entièrement jusqu'à ce que la tête soit en dehors de la bâche. Ok. Et bien maintenant, tu la franchis complètement et tu vas faire un grand tour et aborder le vent dans l'axe droit, perpendiculaire. Et tu peux l'encourager avec la voix. Excellent, super bien. Récompense, récompense avec la main. Donne-lui une poignée de granulés. Voilà, super. Et dessus, demande-lui une petite marche arrière. Évitez que lui aille chercher l'aliment. C'est nous qui devons impérativement lui donner. Il a interdiction d'aller le chercher. Marche arrière. Détends la corde et récompense. Et répète ça. Excellent, NJ. C'est du super boulot, ça. Et après ça, on va aller demander à Pascal ce qu'il en pense. Continue, continue, continue. Récompense-le. Dis-lui que c'est bien avec la voix. Dis-lui que c'est bien avec une caresse. Stop, arrête-le. Attention, il n'a pas le droit d'aller manger. Tu lui apportes le seau. Et pour reculer, comme tu as vu faire NJ, une petite marche arrière lente et progressive. Détends un peu la corde entre temps. Voilà. Tu lâches carrément le mousqueton, caresse-le et continue à reculer. Super. Bravo Pascal. Ah super, ça fait 10 ans que je galère avec Sinaï pour le faire monter dans le van et maintenant enfin on va pouvoir faire des balades, on va Super. sortir, on va changer de site. Eh mon pépère, super, super. Donc, franchement, félicitations à lui parce que d'avoir été capable de changer de comportement comme ça aussi rapidement, dans le calme, sans stress et surtout sans accident. Bravo. Ah ouais. Allez, Marc, Félicitations à encore toi. une fois, félicitations. Bravo à toi aussi, mon Merci loulou. Sinaï. Parce que du coup, c'est à lui que revient tout le mérite. Hein. C'est lui qui a fait le travail. Moi, je suis juste une aide et un coach à l'apprentissage. Ah ouais, fantastique, en 2 heures de temps, je n'aurais jamais imaginé qu'on avait un résultat pareil. À mon avis, il a mérité l'apéro, là. Un bon Ah oui. son d'eau frais et du foin et les copains auprès. Marc, tu as réussi à rentrer Sinaï dans le van. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus, faire le bilan de cette séance? Déjà, de manière générale, on a constaté au fur et à mesure de la séance de plus en plus de calme à mesure que la performance de l'introduction dans le vent arrivait. Tout ça en toute sécurité, donc ça c'est le plus important. Merci au programme d'Elisabeth de Corbigny de nous aider à avoir des programmes d'apprentissage qui aident les chevaux à progresser
et à gérer leurs difficultés. Au fil de tes étapes, j'ai constaté que le cheval vraiment était 2 fois plus zen. Les chevaux deviennent calmes, deviennent attentifs, deviennent confiants, on en fait des partenaires, on devient des référents. Comment est-ce qu'on a fait ça? Comment est-ce que j'ai fait ça? C'est en travaillant d'abord sur terrain nu sans embûche, puis avec l'embûche qui a servi de préparation avant le travail sur le pont. Et en alternant les séquences travail sur le pont, travail loin du vent, avec embûche et sans embûche, par la technique approche-retrait, ont permis à ce cheval à comprendre comment embarquer au fur et à mesure dans le calme et en toute sécurité et en toute confiance. Bah écoute, bravo. Hein. Merci. En 2 heures, tu as réussi à mettre Sinaï dans le van alors que Pascal a essayé pendant 10 ans. Écoute, moi, tu m'as complètement convaincu de l'équitation éthologique. Encore bravo. Merci.